Eh bien ça y est les amis, nous y sommes, le grand, le beau, le seul, l'unique bilan 2019 qui vient frapper à votre porte. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien lors de cette période de fête, que vous preniez soin de vos proches, que ce soit amis, famille, collègues, etc. J'en passe hein. Donc voilà, ça y est, un peu plus d'un an quasiment, jour pour jour après mon bilan 2018, nous y voici. Mon bilan 2019, c'est déjà la fin de l'année. Une année qui, vous allez le voir, a été particulièrement riche en événements, en rencontres, mais également en apprentissage. Vraiment, ça a été très enrichissant. Alors installez-vous confortablement, hein, prenez café, tout ce que vous voulez, parce que cette vidéo risque d'être excessivement longue. En même temps, les vidéos bilan sont toujours des vidéos un peu longues, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, vous êtes prévenus, j'ai énormément de choses à vous raconter. C'est parti pour mon ultime vidéo avant le début de l'année 2020. J'ai nommé le grand bilan 2019. Retournons donc en janvier 2019. Après la sortie de mon bilan 2018, j'avais pris la décision de prendre quelques jours de repos par rapport à la chaîne pour à la fois prendre du temps pour moi aussi, parce que c'est extrêmement important, mais aussi pour réfléchir sur la suite de la chaîne, qu'est-ce que j'allais pouvoir proposer pour l'année 2019, etc., etc. Et franchement, pour être hyper honnête avec vous, ça a été vraiment un repos salvateur et très réparateur. Ce que je retiens particulièrement de cette pause, c'est que ça m'a fait énormément de bien, que j'ai pu vraiment prendre du temps pour moi pour réfléchir, mais également pour bien mettre en place ce que j'allais faire pour l'année 2019. Alors il faut savoir qu'en plus, à la base, je devais reprendre, comme je vous l'avais dit dans la vidéo bilan 2018, mi-janvier 2019. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. La quasi-totalité de mon matos a décidé de me lâcher purement et simplement mi-janvier, donc que ce soit l'ordinateur, la caméra c'était compliqué, etc., etc. Du coup, j'ai dû reprendre beaucoup plus tardivement à la base. Donc sans mon matériel, ça a été impossible de vous proposer une vidéo avant la mi-février, je crois, où je vous ai proposé du coup un récap, un condensé de toutes les actualités que j'avais manquées pour bien la fin de l'année et le tout début d'année 2019. Et c'est vrai que ce format-là de condensé d'actualité, parce que vraiment début 2019 il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait Micromania qui fermait, enfin qui menaçait de fermer ou quoi, il y avait Activision Blizzard qui licenciait des employés, etc. Il y avait vraiment beaucoup trop d'actu et je me suis dit putain, faut absolument que j'en parle. Du coup je vous ai fait ce condensé et bon, ça vous a plu pour certains, d'autres moins. En même temps le format d'actualité il marche pas énormément sur la chaîne, mais bon, en tout cas je vous ai proposé ceci. Et malgré mes soucis de matos, même si j'étais pas complètement revenu sur YouTube, vous m'avez quand même fait un super cadeau. Le cadeau, c'est que le 19 février, donc quasiment un an à peine, jour pour jour depuis le lancement de la chaîne, vous étiez plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Alors il y a beaucoup de vidéastes, de personnes et tout qui disent que le premier millier d'abonnés c'est le plus compliqué, enfin c'est une des parties les plus compliquées d'une aventure YouTube. C'est très lent au début, ça grappille de 1 en 1, puis un peu de 10 en 10 abonnés. Mais une fois qu'on a passé le millier d'abonnés, et bien je dis pas que ça va vite, etc. hein, sinon je serais déjà au million. Mais par contre c'est vrai qu'effectivement ça monte de plus en plus vite, hein. On passe plus de 1 abonné à 1 abonné ou de 10 en 10. Des fois on passe de 100 en 100, mais en tout cas le premier millier, c'était vraiment une grosse fierté personnelle, donc vraiment un grand merci à vous. Inch'Allah. Yes. Toujours en début d'année 2019, l'ami Chris Liberty a lancé un projet plutôt cool, il s'agit du site Naughty Dog Mag. Un site qui donne absolument toutes les informations que vous pouvez ou vous devez savoir sur le studio de Naughty Dog. Et étant donné que ce studio m'intéresse énormément depuis que j'ai environ, je sais pas, 15-16 ans, du coup ça m'a paru tout à fait normal de me lancer dans l'aventure avec eux en tant que rédacteur. Donc à cette période j'avais écrit quelques articles et quelques dossiers. Et en vrai c'est tout à fait normal que j'ai eu du temps pour gérer à la fois au début Naughty Dog Mag puis ma chaîne, etc. Parce que j'étais en année sabbatique, que le but c'était vraiment de faire ça, de faire tous les projets que j'avais envie de faire. Donc du coup c'était plus simple de trouver le temps. D'ailleurs en parlant de ça, je voudrais juste faire un tout petit point, une petite parenthèse sur les années sabbatiques en général et mon année sabbatique, comment je l'ai vécue, parce qu'elle a pris fin quand même en septembre dernier. Alors pour être clair, quand j'étais au lycée, il y a des gens qui me disaient non, ne fais pas d'année sabbatique, tu vas perdre un an, tu vas rien faire, etc., etc. Ou alors si vraiment t'as un projet de vie particulier, genre je sais pas, tu veux aller élever des chèvres dans le Larzac, oui, fais une année sabbatique, tu vois, ça peut le faire. Mais bon, si t'as pas vraiment de projet, ou si ton projet c'est faire des vidéos, moi, c'est pas trop un truc de ouf. Donc ne fais pas d'année sabbatique. Alors personnellement, je vous le dis droit dans les yeux aujourd'hui, c'est pas garanti que ce soit le cas pour tout le monde, mais mon année sabbatique, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise au moins ces 5 dernières années, avec le fait d'acheter une PS4. Non, plus sérieusement, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont des expériences différentes avec les années sabbatiques, mais moi personnellement, comment je l'ai ressenti, ça a été un truc de taré, ça a été une révélation pour moi, vraiment. En parallèle de Naughty Dog Mag, je continue à produire sur la chaîne passionné des contenus et des contenus qui deviendront des piliers vraiment de la chaîne. Quand je dis piliers de la chaîne, en gros, ça veut dire que c'est des vidéos que à la fois vous avez beaucoup appréciées, qui ont été pas mal vues,
et qui sont devenus des formats récurrents comme par exemple les vidéos théorie. Et comme exemple de vidéo, je pourrais vous citer la vidéo analyse et théorie sur Watch Dogs 3 parce qu'à l'époque il s'appelait pas Légion, du coup je l'ai appelé Watch Dogs 3. J'ai fait une vidéo théorie sur Avengers Endgame qui a pas trop été vue parce que les films c'est pas trop la base de cette chaîne. Et il y a également la théorie de l'Ubiverse qui a été une des vidéos les plus vues de la chaîne, les plus appréciées, les plus commentées. Bref, cette vidéo là, vous l'avez kiffé hein. Je vous connais bien. Non, en vrai, plus sérieusement, je savais absolument pas à quoi je m'engageais. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo théorie, je sais pas trop ce que ça va donner, est-ce que les gens vont aimer ou pas du tout. Et je sais qu'en France, pour ce qui est des théories, on parle de cinéma, on parle de séries, on parle de trucs paranormaux ou des trucs étranges, mais on parle pas trop de jeux vidéo. Bref, en tout cas, merci énormément pour l'accueil que vous avez effectué pour les vidéos théorie, et ce, toute l'année. Le flashback suivant porte sur Thor, Asgard et Odin. Et c'est là que je me pose une question. Est-ce un hasard que les 3 flashbacks de vieux films portent sur Iron Man, Captain America et Thor? Non, ils sont les piliers du MCU et Endgame pourrait constituer la fin de leurs arcs scénaristiques avant la mort, la retraite ou la disparition de ces personnages. En parallèle de tout ça, même si j'étais en année sabbatique, je pensais énormément à ce que j'allais pouvoir faire lors de la rentrée de septembre 2019. Où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je voulais faire aussi, précisément, c'est très important comme question. Et le truc que je savais précisément, c'est que j'avais envie de bosser dans le digital, dans le multimédia, dans le divertissement web, etc. etc. Je vous en parlerai plus tard, évidemment, dans une autre vidéo, même si du coup, voilà, c'est clair, officiellement, c'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre. Et donc à ce moment-là, je traînais sur internet et je suis tombé sur le site d'une école. C'était un peu obscur, je connaissais pas vraiment, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Le site sur lequel je suis tombé, c'était IESA Multimédia. À ce moment-là, je me suis dit, ok, du coup, je vais regarder ce qu'ils proposent. Donc, j'ai regardé les formations qu'ils proposaient, etc., etc. J'ai regardé un peu les retours des anciens élèves, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient produit. Et pour le coup, je me suis dit, ok, c'est bon, je m'inscris là-bas, je veux ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu sur place, j'ai effectué les démarches d'inscription, etc., etc. J'ai passé un test d'admission. D'ailleurs, au passage, nouvelle petite parenthèse, coucou Céline, hein, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Dieu sait en plus que mon admission n'a pas été très simple, donc vraiment merci Céline et beaucoup de courage à elle quand même parce que j'ai pas été simple. Bref, j'ai passé le test d'admission. C'était plutôt simple, même s'il y avait des questions quand même, c'était pas si simple que ça hein. Et voilà, j'étais officiellement admis à IESA Multimédia qui s'appelle aujourd'hui Digital Campus Paris. Alors pour expliquer très brièvement quel est mon cursus, en gros je suis en formation donc en bachelor web, donc ça dure 3 ans. On a donc 3 ans de formation et à l'issue de ces 3 années, Inch'Allah, je suis censé avoir un diplôme de chef de projet digital. Donc on étudie pas mal de choses en tronc commun comme le design, la vidéo, le développement web, le marketing, la prise de parole. On nous apprend cette année et toutes les autres à être des acteurs de l'industrie du digital, du multimédia. On peut être chef de projet, directeur artistique, UX designer, développeur et j'en passe, que ce soit en indépendant ou dans une boîte. On peut bosser en freelance, on peut bosser dans une boîte comme je l'ai dit tout à l'heure et là dans ce cas-là il y a plein de choix comme par exemple je sais pas une agence de communication, une banque, un supermarché ou un éditeur ou un constructeur de jeux vidéo. Donc voilà, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, si demain j'ai 1 million d'abonnés ou que j'en ai 500 de moins, en tous les cas le résultat est le même, j'ai envie de me former à bosser dans le multimédia et dans le divertissement du coup. What the hell are you guys? Et pour poursuivre cet objectif, mais également parce que j'aime beaucoup cette chaîne quand même, on va pas se mentir, fin mars 2019, j'ai rejoint la chaîne du geek. Alors comment vous dire, ça a été une nouvelle assez incroyable quand Mathéo m'a dit, en gros, bah c'est bon, tu peux venir sur la chaîne, ça y est, t'es engagé, t'es dans l'équipe. Ça fait super chelou de débarquer sur une chaîne que t'as vue en tant que viewer, en tant qu'abonné pendant un long moment. Et là du coup t'es de l'autre côté, t'es dans les coulisses de la chaîne, tu participes à la création du contenu entre guillemets. Ça faisait très bizarre. Surtout que là pour le coup c'était absolument pas pareil que sur ma chaîne parce qu'en termes de récap, de news, etc. j'avais un public beaucoup plus large. Au moment où je suis arrivé, la chaîne du geek, je crois que c'était à peu près, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était 80 000 abonnés, un truc du genre. Donc quand tu passes de 1000 abonnés et que tu arrives sur une chaîne où tu dois produire des contenus, où t'as 80 000 personnes qui susceptiblement peuvent te regarder, avec un audimat beaucoup plus grand, ouais ça met une pression quand même, on va pas se mentir, mais ça s'est super bien passé quand même. Vous m'avez super bien accueilli avec des super commentaires, j'ai reçu pas mal de messages privés qui justement me félicitaient, me disaient que c'était super cool, donc merci beaucoup. Donc vraiment un énorme merci à Mathéo de m'avoir permis de m'épanouir sur la chaîne du geek, de faire des récaps, des news, des lives, et croyez-moi, avec la chaîne du geek, on a fait des trucs de ouf cette année. Le 3 approche vraiment très vite, à grands pas, on a pas mal de rumeurs qui commencent à enfler, des informations qui commencent à arriver. En tout cas, ça commence à être véritablement intéressant, à un beau moment où ça se bouscule un peu dans l'industrie. Bref, on perd pas plus de temps, je vous tiens au courant par rapport à l'info que j'ai vue cet après-midi.
Toujours à la fin du mois de mars 2019, souvenez-vous, l'année dernière, lors du bilan 2018, je vous avais dit que j'étais comédien de profession du coup, et qu'il se préparait un petit spectacle, une pièce de théâtre que j'allais jouer courant 2019, et bien, c'est chose faite. C'est bon, je suis monté sur scène, j'ai joué la pièce, 2 fois toi à Paris, et on a rempli 3 fois le tarmac. En plus, ça faisait, je crois, quasiment 1 an que j'étais pas remonté sur scène, et ça faisait vraiment un kiff, mais indescriptible en fait. En plus, jouer 2 à 3 soirs d'affilée, franchement, c'est éreintant, mais c'est aussi très kiffant. Bref, en tout cas, la pièce a été très appréciée. On a reçu vraiment des retours de personnes qui, juste après la pièce, sont venues me voir et m'ont dit que c'était génial et tout. Donc vraiment, un grand merci aux personnes qui sont venues sur place et qui nous ont donné leur avis. Qui dit travail, dit salaire. Qui dit salaire, dit setup 2019. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans mon nouvel ascenseur privé. Voilà, donc c'est mon petit ascenseur. Elle c'est un Grinch, voilà, c'est la personne qui m'accompagne pour porter mes affaires. Voilà. Alors avant que je réagence toute ma chambre, on va pas se mentir, et je sais pas pourquoi personne me l'a dit en commentaire, j'avais un agencement de meubles de merde. C'était nul. Mais c'était vraiment nul. Du coup, ça a été assez complexe. J'ai dû vider toute la pièce, acheter de nouveaux meubles, les transporter d'un Ikea à chez moi avec des potes et on a galéré en plus. Ce setup, vraiment, j'en ai rêvé depuis des mois. J'ai commencé à le préparer en septembre 2018 et ça a pris fin en avril 2019. En tout cas, je considère vraiment ça comme un bon investissement parce que j'ai pu depuis vous proposer des vidéos de meilleure qualité sur la chaîne, mais aussi et surtout des streams. C'est tellement plus simple qu'avec mon Intel. Putain, je vais m'acheter ça maintenant, c'est bon, parce que je vais bientôt m'acheter un... Bon, moi, je suis désolé, mais je vais m'acheter un Ryzen 7. Bien évidemment, en même temps que tout ça, je proposais des vidéos sur ma chaîne, sur la chaîne du Geek, et j'ai essayé au mieux, encore à ce moment-là, d'être actif en article sur Naughty Dog Mag. Direction la fin du mois d'avril 2019, et qui dit avril dit... Avengers Endgame, évidemment. Donc bien évidemment, Mathéo sur la chaîne du Geek vous a fait environ 354 milliards 552 millions 358 854 vidéos sur le sujet. Et on a fait également un live, voilà, pour dire un peu ce qu'on pensait du film juste après la sortie. Moi personnellement, au vu des attentes que j'avais sur le film, j'étais comme un taré, vraiment, littéralement. J'ai très peu dormi la veille où j'ai dû aller voir le film. On est parti, accrochez-vous bien, à la première séance. On est parti en bande, on est parti à 10. Première séance dès le matin, direct pour aller voir le film. On était comme des tarés, la salle était juste incroyable, il y avait une ambiance de folie, tout le cinéma gueulait quand il y avait des scènes de ouf. Donc Endgame, Infinity War, c'était mes 2 meilleures séances de cinéma de toute ma vie, littéralement. Il y avait une ambiance de taré. J'ai à peine eu le temps de me remettre un peu du film que j'ai dû foncer chez moi en 4ème vitesse pour finir de préparer ma valise, parce qu'il allait m'arriver un événement assez particulier. Nous sommes dans la ville de Dijon, chez Aurélien Tazet. Fan d'Assassin's Creed depuis plus de 45 ans, il collectionne les figurines les plus intéressantes. Son entourage ne le supporte plus. Un reportage signé Panda Lebrun sur BFM TV. Une situation parfaitement inacceptable pour ses proches. Dans les coulisses d'un malade mental. Les copains de l'Assassin's Creed Experience, donc Val, Max, Auré et moi-même avons été invités par Ubisoft à nous rendre à la Spezia en Italie pour assister à une avant-première mondiale de Assassin's Creed Symphonie. C'était juste incroyable comme événement et voyager avec des amis, des proches de YouTube pour un événement organisé par une telle marque, c'était un rêve, un objectif que j'ai réalisé. Bien sûr, je vous ai tout raconté sur mon aventure dans ma vidéo dédiée sur Assassin's Creed Symphonie et la vidéo se trouve normalement là ou là.
Ou on sait pas avec YouTube, c'est super chiant sans déconner, mettez un marqueur, j'en sais rien quoi. Mais vraiment un immense merci à Ubisoft et aux poteaux de la C-Experience avec qui j'ai passé le superbe moment cette année, à distance, IRL, à l'étranger, etc. etc. Surtout qu'avec Val, Max, Auré et Arthur, on en a profité pour visiter la ville de Florence, une ville qui, vous le savez, pour les fans d'Assassin's Creed est très chère à notre petit cœur. Coucou, ouais, petit snap pour vous dire, ouais, on est bien arrivé. Voilà, tu confirmes, Arthur? Confirme. Voilà, on est bien arrivé. C'est sympa l'Italie. Voilà, bah lui vient de pisser. Voilà. Une fois de retour en France, j'ai recommencé du coup à bosser pour la chaîne du Geek. J'ai dû proposer des vidéos news, actualités, etc. Mais également mon tout premier test d'un petit jeu pas très connu qui s'appelle A Plague Tale Innocence. J'ai donc contacté Focus Home Interactive pour leur proposer justement si je pouvais faire le test du jeu et s'ils pouvaient me l'envoyer. Très rapidement, c'était chose faite. Ils m'ont envoyé le jeu, j'ai pu le tester un peu avant la sortie pour vous proposer un test très rapidement. Pour certains, ça peut peut-être paraître banal, mais pour un passionné de jeux vidéo, franchement, ça fait toujours très bizarre de contacter un éditeur ou un constructeur, de demander un jeu, d'échanger un peu et de vivre des trucs en avant-première quand même. Recevoir un jeu en avance pour le tester, c'est normal dans ce métier, clairement, c'est sûr, mais la première fois, ça vous fait très bizarre quand même. Vous êtes propulsé dans ce titre en plein royaume de France au XIVe siècle, à une époque plutôt sombre de notre histoire nationale. Le Moyen-Âge est une période de troubles et bon nombre d'événements majeurs ont eu lieu, comme l'apparition et le développement de la peste noire ou encore la guerre de 100 ans. Et c'est plus précisément ces deux événements qui serviront de contexte historique au jeu. Un parti pris historique plutôt intéressant, d'autant qu'un troisième élément vient se greffer à tout cela. Il s'agit de l'Inquisition qui exerce un contrôle quasi total sur le pays. On se retrouve à peu près à la mi-mai 2019 et quelques temps après mon test de Plague Tale Innocence, j'ai dû repartir de Paris. C'est un truc que je retiens cette année 2019, c'est que j'ai beaucoup bougé quand même. Direction la ville de Lyon, très belle ville d'ailleurs, pour une nouvelle salve de théâtre. Voilà, effectivement, je suis remonté sur scène à Lyon pour rejouer mon spectacle et du coup c'était vraiment super cool. Le public a été très bienveillant, ils ont vraiment été très accueillants. J'ai vraiment passé 4 jours plutôt sympa, c'était super cool, le public lyonnais était vraiment super cool, très accueillant. En dehors de tout ça, j'avais beaucoup de temps libre et j'ai beaucoup marché dans Lyon, j'ai visité la ville. En vrai, la ville de Lyon, je trouve qu'elle est assez sous-cotée quand même parce qu'il y a un super héritage culturel, il y a des bâtiments incroyables, c'est super beau, il y a une très belle atmosphère. C'est une ville très dynamique, très jeune, vraiment c'était mon kiff de l'année 2019. La pièce s'était super bien passée, j'ai repris le train pour remonter à Paris et une fois arrivé, donc toujours en fin mai 2019, Kevin débarquait sur la chaîne. Pour le coup, à partir de ce moment-là, on était deux sur la chaîne et on pouvait se permettre de proposer des choses plus ambitieuses. Et en plus de tout ça, il faut savoir qu'on était fin mai. Et il y a un truc qui approchait quand même, c'était un peu l'E3, hein, on va pas se mentir. Et à ce moment précis, je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un événement? Est-ce qu'on ferait pas quelque chose justement pour être avec les abonnés, échanger avec eux et leur montrer les conférences en direct? Je voulais qu'on fasse quelque chose d'un peu ambitieux, sympa et aussi un moment de partage. En gros, le but c'était de vous rassembler tous, que vous soyez abonnés de la chaîne du Geek ou sur un gamer passionné, autour d'un événement fédérateur comme l'E3. Si Mohamed, laisse-moi dormir. Et que là, c'est extrêmement compliqué pour Mamadou Cissé. Et on espère. Voilà, la balle est tombée. Voilà, on espère une remontada de ce personnage particulier. Voilà. Je pense que le club va se débarrasser de lui au prochain mercato. C'est pas exactement ce à quoi on attendait, mais voilà. Non, mais toi, tu me jamais quand je réussis aussi. Un commentaire. Cousin, ça fait 4 jours, il fait plus de 30 degrés. Il était au frigo, frère, tout le temps. Le flanc, il est périmé depuis 4 jours. Et le mec, il croque ça à pleines dents, comme son futur, frère. Mais ton futur, c'est la mort, t'oublies ça, frère. Alors Kevin nous a gentiment prêté son appart, on a tout organisé et j'ai proposé à Mathéo qu'on couvre l'E3 en live sur nos deux chaînes. Ça a été pas mal d'organisation, clairement Mathéo et Mikey sont montés sur Paris pour l'occasion. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté Landry parce que j'avais vu sa chaîne un peu avant et je m'étais dit c'est plutôt cool ce qu'il fait. Et c'est du coup à cette période là que j'ai rencontré Landry pour la première fois. Et j'ai également contacté un de mes potes qui s'appelait Jérém. D'ailleurs Jérém si tu passes par là, bah salut. Et un gros merci quand même frère. Jérém en gros c'était lui qui était à la régie avec parfois Kevin pendant toute la durée de l'E3, que ce soit pour les pré-shows et les conférences. Une fois qu'on a eu le planning, le matos, les personnes, etc., c'était parti, l'E3 et le Geek étaient nés. C'est maintenant. Après la conférence Ubisoft, dans la nuit, vous aurez droit à la conférence Square Enix. Et bah, qu'est-ce qu'ils annoncent Square Enix? Bah, Square Enix, je sais pas, y a pas trop de jeux hyper intéressants. Je viens d'arriver, est-ce que ça a parlé de Marvel's Avengers? Bah. Mais t'as de la chance, Funko Pop. Fireman, c'est. Oh, c'est Bonjour Kazooie! Bonjour Kazooie! C'est Bonjour Kazooie! Oh, génial! Ah non! Oh putain, la déception!
Bâtard. Et honnêtement, Ouf, je serais même pas choqué. Quoique, on n'est pas l'été techniquement, donc il pourrait peut-être pas. Parce qu'il serait capable de nous dire, t'imagines, bah disponible ce soir, tu vois. Go. On est l'été là, techniquement. Techniquement, pas encore, c'est 21 juin là, l'été. Oui, ouais, je suis chiant, mais techniquement, c'est pas le solstice d'été. C'est sur 2 mois et demi, hein. Je suis quelqu'un d'entier, du coup, je dis tout ce que je pense. C'est le mec, tu sais, j'aurais trop kiffé, mec. La conf est finie, tu fais. Oh les bâtards. Ils sont sérieux là, nous avons fait attendre 2 ans pour cette merde là. Un total de plus de 40 000 vues pour toutes les vidéos et live. Des centaines et des centaines de personnes en simultané jusqu'au bout de la nuit. Je me souviens qu'on s'était organisé vraiment comme des tarés pour vous faire une belle programmation. On avait acheté des pizzas, des boissons et tout. Très sincèrement, le 3 et le Geek c'était un de mes temps forts de cette année. Genre vraiment. Sans occulter le fait que lors de cette période, vous étiez des centaines et des centaines à vous abonner à la chaîne tous les jours. J'ai vraiment connu à ce moment-là un gros pic de messages de remerciements, de likes, d'abonnements, etc. C'était vraiment super cool, c'était adorable. Sauf qu'au final, en fait, c'est nous qui vous remercions de nous avoir accompagnés pendant tout l'événement avec les lives, les vidéos, le hashtag. On s'est vraiment éclaté et au nom de Landry, Mathéo, Mikey, Kevin et Jérém, on vous remercie vraiment d'avoir vécu ça avec nous. On s'est déchiré pour vous faire un bel événement et le pari a été réussi. Alors pour l'année prochaine, d'une façon ou d'une autre, croyez-moi, on vivra le 3 tous ensemble. J'espère en tout cas que cette édition vous avait plu si vous l'avez suivi sur ma chaîne et sur la chaîne du Geek. Ça fait 3 jours où j'étais en stress, je dormais 4 heures par nuit, tu vois, c'est... Non, c'est un bon jour. Oui, c'est ça, tu fais... Non, mais justement... Arrête pas de voler du saucisson depuis tout à l'heure. C'est plus réaliste, on a eu le tacle, ok, d'accord, génial, et on a eu quoi? Un truc, enfin, une explication sur la nouvelle trajectoire de la balle en fonction de l'ordre du monde, quoi. On attend. On attend. On attend. Allez, suite à l'E3 2019, je vous avais proposé pas mal de vidéos sur la chaîne, comme par exemple mon avis sur Marvel's Avengers, ou encore une nouvelle vidéo théorie sur Assassin's Creed Odyssey, et encore une fois, vous étiez nombreux à rebondir en commentaire et en message privé. La chaîne a pris en épaisseur et je poursuivais les contenus sur la chaîne du Geek. Avec ce nouveau statut, je pouvais me permettre de contacter des éditeurs pour échanger et accéder à de belles choses. Et je me souviens à ce moment-là que je m'étais dit, bah, il faut vraiment que je participe à un événement, que je couvre un truc en fait, que je fasse quelques petits reportages, etc. etc. Et ça tombait plutôt bien. Parce qu'il y avait la Gamescom 2019 qui approchait. J'avais trop envie d'aller à la Gamescom justement. En plus pour tester Marvel's Avengers, franchement c'était vraiment le rêve, le pied total. Et à ce moment-là je me suis dit bon, et bah c'est parti, on va commencer les démarches pour aller à la Gamescom. Entre temps j'apprends que je suis passé dans un numéro de Jeux Vidéo Magazine dans les recommandations de chaîne YouTube. Donc vraiment un gros merci à toute l'équipe et merci aussi à Carole qui a partagé la chaîne et la chaîne du Geek. Voir que ta petite chaîne YouTube passe dans un magazine spécialisé de jeux vidéo quand même ça fait quelque chose. Donc c'est une bien belle reconnaissance et c'est une consécration en tant que vidéaste. Si on est optimiste, on peut se dire par exemple que le jeu aura vraiment un suivi extrêmement évolutif et que par exemple de nouveaux personnages pourraient débarquer dans l'équipe des Avengers ainsi que de nouvelles menaces. L'histoire, les costumes, les environnements devraient et doivent à mon sens être évolutifs. Je n'ai pas pu vous filmer tout ça parce que je n'avais pas le droit de le faire, mais du coup direction par la suite la ville de Paris pour aller aux locaux de Focus Home Interactive pour tester Gridfall, le dernier né de Spiders. J'ai pu jouer au jeu une 8aine d'heures à peu près et l'équipe et les locaux de Focus sont vraiment super cool, donc vraiment un grand merci pour leur confiance et un grand merci pour leur accueil. En fait, au-delà de Focus, de façon générale, un grand merci aux studios qui m'ont permis vraiment de vivre des choses en avant-première, de faire des previews, des tests. Merci beaucoup à Focus Home Interactive, à CD Projekt, à Bandai Namco, à Xbox, à Ubisoft. Ensuite est arrivée la fin du mois de juillet et la pause estivale de 2019. Avec Kevin, on vous a proposé un ultime live avant la rentrée 2019 et c'est lors de ce live que je vous ai dit officiellement que ça y est, billets de train, hôtel, etc., réservation, tout était prêt pour que je parte à la Gamescom 2019 et que j'allais vous couvrir tout ça fin août. Entre temps, on a également atteint le cap des 100 000 abonnés sur la chaîne du Geek. Il y a une petite fierté de ma part pour les contenus que j'ai fait, mais il y a aussi et surtout une grosse fierté pour Mathéo et toute l'équipe de la chaîne du Geek qui se déchire pour vous servir le meilleur de l'actualité. Bravo à Mathéo, à Mikey, à Bastien, à Sacha qui vraiment se déchirent. Si vous ne connaissez pas la chaîne du Geek, en tout cas, je vous invite à vous y rendre, il mérite votre force. Nous sommes en août 2019 et Chris me recontacte pour me dire que le site ainsi que l'équipe de Naughty Dog Mag allaient subir une refonte. Et quelques jours après, c'était chose faite, suite à de nombreux recrutements, il y avait une toute nouvelle équipe qui a été constituée de personnes talentueuses, passionnées par ce studio, mais aussi par le jeu vidéo de façon générale. Même si, on va pas se mentir, je suis assez inactif aujourd'hui sur le site par manque de temps. Sachez que tout mon soutien et mes bonnes ondes vont vers mes confrères de Naughty Dog Mag qui font un taf exemplaire. De toute façon, que ce soit toutes les chaînes YouTube, les sites, etc., tout ça, ce sera en description, donc allez voir ça. Est-ce que tu peux arrêter de faire la larve et te lever?
Il y a du mal, hein. Ah, décidément, c'est un vrai problème, là. Tu vas pas de rigoler comme ça, qui ton cul. Moi je te fais pas. Alors c'est également vers cette période que je me suis offert ceci, le PlayStation VR, qui est un achat que je ne regrette absolument pas. J'ai quand même dû avoir un petit temps d'adaptation avec le casque parce que la VR c'est pas très simple, c'était pas très bien initié. Surtout que bon, commencer la réalité virtuelle avec Resident Evil 7, c'était pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Le seul problème que j'avais, c'est que j'étais sur PlayStation 4 FAT, celle de 2013, et la VR sur la PS4 FAT, c'est un peu moyen. Du coup, pour pallier à ça et pour mieux profiter de la VR, j'ai acheté une petite PS4 Pro, je l'ai même d'ailleurs appelée Jacqueline. Bref, en tout cas c'est super cool, et depuis que j'ai la PS4 Pro, bah, je peux profiter de la réalité virtuelle à 100% à la maison. La meuf découvre la VR. Regarde, je tremble. Lancer la dévo, obtenir l'impression. Est-ce que t'es encore là? T'es où, Mohamed? Non, vraiment, il faut que je sache où t'es parce que je vais enlever le casque. Je suis à ta droite. Je peux te toucher? Ouais. Tu peux me toucher le bras? Voilà, merci. Ça va bien? Pas trop. Putain, faites-lui fermer sa gueule, putain. Par pitié. Faites-lui pourri le Discord, putain. Ferme ta gueule. Putain, c'est terrible. C'est terrible. Pitié, stop. On arrive à la moitié du mois d'août et avant que je me rende à la Gamescom, on a eu une petite rencontre car au jus des familles. Et c'était vraiment un super moment, j'ai pu échanger un peu avec les membres de la communauté. Disco Jack s'est bien foutu de ma gueule parce qu'il s'est rendu compte que je n'avais toujours pas acheté de télé 4K, mais t'inquiète pas, ça ne saurait tarder. J'ai également pu discuter avec ceux que je considère aujourd'hui comme mes mentors, Carole et Julien. Et plus particulièrement avec Carole et Nimeko, et bien on a beaucoup échangé sur YouTube, sur nos ressentis sur nos chaînes, les contenus, etc. C'était vraiment un bon moment de partage et c'est vraiment super cool de pouvoir exprimer en tant que vidéaste un peu nos craintes, ce qui marche pas, etc. C'est vraiment cool. Et c'est aussi lors de cet événement que Carole m'a fait un cadeau absolument incroyable. Elle m'a offert la possibilité de me rendre à une présentation presse de Cyberpunk 2077 à la Gamescom. J'étais comme un gosse, vraiment la présentation était géniale. Encore une fois, et même si tu détestes que je dise merci à outrance, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie hein. Merci beaucoup Carole pour ce beau cadeau, j'ai vraiment trippé comme un malade, la présentation était super cool, j'étais comme un gosse quand je suis sorti, j'avais des étoiles plein les yeux. Et de façon générale, merci beaucoup pour les rencontres que vous avez organisées cette année, c'est un bon moment pour partager, délirer, parler de faits d'actualité, débattre, etc. Et c'est avec grand plaisir que je me rendrai aux prochaines rencontres car au jus. Mamadou Sakho, 35 ans, banlieue parisienne. Il montre à des petites blanches de quartier des vidéos sur internet. Un sourire de façade qu'il n'hésite pas bien évidemment à montrer à ses victimes avant de les assassiner froidement. Par la suite, Bandai Namco m'a envoyé une démo presse du très attendu Man of Medan et j'ai pu vous proposer un stream un peu en preview sur le grenier du geek. Merci beaucoup à Bandai Namco mais aussi du coup à Pierre Adrien pour tous nos échanges pour cette année, c'était vraiment super génial. Franchement, j'ai eu de très bons contacts avec Bandai Namco toute l'année et j'espère vraiment que ça continuera en 2020. D'ailleurs, petite parenthèse, en partenariat avec Bandai Namco, on vous prépare un stream de qualité qui arrivera début 2020, donc restez connectés. Attendez, juste 2 secondes, je vérifie. On peut avoir une relation? Toujours au mois d'août 2019, décidément ce mois a été incroyable, on a passé les 2000 abonnés sur Un Gamer Passionné. Alors que dire vraiment à part merci infiniment, merci beaucoup pour vos partages et votre soutien. Voir que la chaîne évolue et passe un autre millier d'abonnés en à peine 6 mois alors qu'avant je l'ai fait en un peu plus d'1 an, c'est vraiment super cool, c'est une belle consécration et puis bah écoutez, allons vers les 3000 tous ensemble. Donc continuons sur cette voie, partageons la chaîne, faisons-nous kiffer, ça fait vraiment plaisir. Et le 19 août 2019, le lendemain à peine où j'ai passé les 2000 abonnés, eh bien je faisais mes bagages pour partir en Allemagne et pour me rendre à la Gamescom 2019. Franchement, avec le recul, la Gamescom 2019, c'était quand même quelque chose. Avec Aloïs, on a vraiment vécu des trucs super cool. On a assisté au Inside Xbox, j'ai également pu discuter avec le directeur marketing de Xbox, on a pris contact sur Twitter. Donc déjà, assister à un Inside Xbox, être présent IRL dans la salle, c'est vraiment quelque chose de cool et voir l'envers du décor, c'est plutôt sympa. On a également pu faire plein de jeux comme Marvel's Avengers, Dragon Ball Z Kakarot, Ghost Recon Breakpoint, Doom Eternal, tester Stadia, le projet xCloud de Microsoft, Code
Blood Vein, Man of Medan. J'ai également pu avoir un rendez-vous presse avec Bandai Namco, rencontrer des développeurs, des éditeurs, des communicants, etc. J'ai pu voir une présentation de 45 minutes de Watch Dogs Legion, de Cyberpunk 2077 avec une très belle veste à la clé mais également une belle petite bière collector. J'ai également pu rencontrer et interviewer des développeurs de Man of Medan, donc c'était ma toute première interview en anglais quand même. Il y a eu beaucoup d'échanges de contacts, etc. Bref, la Gamescom 2019 c'était vraiment un truc de dingue. Alors bien évidemment, il y a eu des difficultés techniques, etc. Mais c'était vraiment la première fois que je couvrais un tel événement en étant seul à la présentation. Il y a eu des erreurs, mais malgré tout, vivre un tel truc, être envoyé en tant que chroniqueur, micro-influenceur à l'étranger et vivre tout ça à 19 ans, c'est un truc de dingue. Et encore une fois, merci beaucoup à Mathéo de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé partir avec Aloïs pour couvrir un tel événement. On a vécu un truc super cool et vraiment merci beaucoup d'avoir suivi toutes les stories, toutes les previews que j'ai pu faire. Je ressors de Cyberpunk. Ce récap que je vais vous faire, comment je suis hypé, c'était impressionnant. Dans quelques minutes, je vais pouvoir entrer dans la salle pour tester Marvel's Avengers. J'ai trop hâte, je fonce directement, j'y vais. Ça va être fou, ça va être dingue. Les gars, ça part en test. Alors, la particularité, c'est que il y a un tout petit peu d'aliasing, les FPS ne sont pas forcément au rendez-vous, il faut le savoir, et j'ai pu tester juste après le nouvel Ori, et là la fluidité est arrivée directement. Une fois rentré de la Gamescom, surtout qu'on a eu des petites galères sur le retour, hein, Aloïs pourra en témoigner s'il le souhaite en commentaire. On a voyagé toute la nuit, je suis arrivé chez moi, j'étais éclaté, il était 6h du matin et j'ai vu que 505 Games m'avait envoyé une copie de Control. Et c'était la même chose pour Bandai Namco qui m'a filé cette petite version presse de Man of Medan en avant-première. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon, ok, j'ai des tests de retard, va vraiment falloir que je me bouge. Il y avait plein de trucs à faire, j'étais dans le rush, mais bon Dieu, qu'est-ce que je kiffais ça, c'était génial. Une fois rentré de la Gamescom, j'ai pas trop défait mes valises parce que je repartais 2 jours à peine plus tard, direction l'aéroport, pour une destination, pour un projet qui me tient beaucoup à cœur. En 2 temps 3 mouvements, ou plutôt en 1h47 de vol, je suis retourné une nouvelle fois à Florence avec Johan, un pote à moi qui est un excellent cadreur. Je suis reparti à Florence pour vous tourner une vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui arrivera bientôt, vous inquiétez pas, qui parle de Assassin's Creed 2. Même s'il faisait assez chaud, on va pas se mentir, le tournage s'est super bien passé. Le séjour était super cool, on a bien profité du soleil, de l'ambiance de Florence. C'est vraiment une ville que j'adore maintenant et en vrai il y a moyen que j'y retourne encore l'année prochaine. Je pense que ça va être mon petit pèlerinage de chaque année. Donc là on est actuellement à Firenze, comme vous le voyez, je suis avec cet homme, avec Johan. Il fait très chaud. Il fait très chaud. On est sur un tournage et en fait on s'est arrêté pour faire une petite pause, pour manger. Moi j'ai pris une pizza sans fromage. D'ailleurs elle s'est un peu foutue de ma gueule la serveuse. Et lui, bah, il a. Pourquoi tu rigoles? C'est hyper compliqué de prendre une pizza sans fromage en Italie, quoi. Donc voilà, c'est très complexe. Et on m'a donné de l'eau gazeuse. Dieu sait que je déteste ça, mais je la bois quand même. Voilà. Et lui, il a pris un truc qui est imprononçable, qui s'appelle le. L'apérole. Le spritz. Le spritz, c'est un cocktail typique d'Italie. Bon, bah voilà. Bon, on continue de kiffer. Et il y a un truc de ouf qui m'est arrivé à Florence le dernier soir, j'en ai jamais parlé en vidéo, mais j'en ai parlé en story Instagram. On est en train de tourner la dernière séquence de la vidéo, et là du coup, donc Johan est en train de me cadrer, moi je suis en train de parler au micro, et je vois qu'il y a un jeune homme d'environ 13 ans à peu près qui est en train de me regarder. Je me dis ok, bon, il a jamais vu de tournage, peut-être, ça arrive, hein. Et là c'est à ce moment-là que le petit il vient me voir, et il me dit en gros qu'il me connaît. Alors à ce moment-là je me dis ok. Donc en gros on parle un peu, il me dit qu'il m'avait déjà vu, qu'il n'était pas trop sûr, mais qu'il connaissait ma chaîne. À ce moment-là je me suis dit bon, il est tombé sur un autre noix sur YouTube, ça arrive, hein, voilà, je vais quand même lui montrer ma chaîne, hein. Et il me dit en gros qu'il m'a connu grâce à ma vidéo analyse et théorie sur la Nintendo Switch. À ce moment-là je me suis dit ok, il y a moyen. Donc sur mon téléphone je mets ma chaîne YouTube et je lui montre la vidéo sur la Switch, il la regarde et en une fraction de seconde il a fait c'est ça. Les gars, c'est stratosphérique en fait. Alors pour être très clair, je suis pas du tout une star du net, je me revendique pas du tout comme tel. Cette année, bon du coup effectivement il y a eu des rares fois, mais c'est arrivé quand même où on m'a reconnu, ça arrive voilà des fois dans des conventions ou dans un centre commercial, une fois ça m'est arrivé. Mais c'est toujours resté en France et dans un cadre particulier, quand c'était à côté d'un magasin de jeux vidéo ou en convention. Là, être reconnu dans la rue à 23h, parce qu'il était 23h minuit à peu près, à l'étranger, franchement la probabilité était excessivement faible et c'est arrivé et j'étais sur le cul, vraiment. On a certains ici dont je citerai pas le nom. Oh, non mais t'es un bâtard Mohamed, franchement, je savais que c'était dans le sud. Ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas où sont la manche. Ah, regardez, il y a la statue de la liberté, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est interplanétaire dans cette ville, c'est quand même incroyable, enfin je veux dire, c'est quand même une révolution. On a la statue de la liberté
avec la tour Eiffel juste derrière. Enfin je veux dire, c'est quand même incroyable cette capacité à s'adapter. Jamais fermé sa gueule, putain. Direction la rentrée de septembre 2019, la fin d'année arrivera très bientôt et pour l'occasion sur la chaîne des Chers Players, on vous a proposé une émission qui en gros récapitule tous les jeux qui sortent à la rentrée. Toujours un immense plaisir de participer aux émissions des Chers Players, c'est vraiment super cool, il y a une ambiance bon enfant, on délire bien et en plus on peut avoir des avis assez décomplexés donc c'est plutôt cool. En tout cas c'est vraiment des potos à soutenir et merci beaucoup à toi Yannick d'avoir été mon grand frère pour toute cette année 2019 quand j'en avais besoin. La rentrée a été également l'arrivée de mon test enfin sur Gridfall, le jeu développé par Spiders que j'ai pu tester un peu cet été, mais également le test de Control sur la chaîne du Geek, ou encore le lancement de ma chronique gaming, Gaming Break. Et là arrive la fin du mois de septembre, et là il s'est passé quelque chose qui a changé forcément mon rythme de travail et un peu ma vie personnelle du coup, parce que j'ai dû faire autre chose. Il s'agit de ma rentrée à Digital Campus Paris. Souvenez-vous, j'avais été admis en début d'année 2019, et après plusieurs mois de galère, parce que la paperasse c'est vraiment ma hantise, hein, je suis pas prêt à être adulte. Et bah du coup, après tout ça, bah c'était la rentrée. Après un an où j'ai bossé à mon rythme en solo, et bien c'était mon retour sur les bancs de l'école. Du coup, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes qui sont aujourd'hui de très bons potes, qui sont bienveillants, talentueux, passionnés, drôles, sauf Florian. Florian, faut que je te le dise, t'es pas drôle frère. Tu fais des blagues en fait, mais ça nous fait pas rire, genre vraiment c'est nul. En parallèle sur Naughty Dog Mag, on vous a proposé notre toute première production exclusive, j'ai nommé Sarah. Le but en gros c'était de vous communiquer notre ressenti et livrer un récit sur l'opening de The Last of Us, et vous avez surkiffé la vidéo. T'as vu les deux? Putain! Anniversaire Florian, joyeux anniversaire. Pourquoi tu dis ça? Donc là ce qui se passe c'est qu'en fait on est tombé sur un acteur qui est mauvais et lui il a tellement pas de couilles qu'en fait il dit je transfère le truc à mon équipe, sauf qu'il va répondre avec le maître de l'équipe en faisant des putains de messages hyper irrespectueux. Comment tu te sens Brian? Bah en fait c'est parce que c'est mon profil perso et s'il est méchant après il peut screen et faire tourner sur les réseaux sociaux et après il y a une pute. Après il y a jeuxvideo.com et tout, ils vont venir insulter ma maman sur Twitter. On passe maintenant à quasiment tout début octobre et les potos de la Assassin's Creed Experience me contactent pour me proposer d'animer et de diriger un stream bilan sur Assassin's Creed Odyssey. Alors étant donné que les DLC d'Assassin's Creed Odyssey étaient tous sortis à ce moment-là et que tout le monde avait terminé l'histoire entre guillemets, ça faisait un an que le jeu était sorti, on s'était dit que c'était vraiment cool de proposer un bilan, de dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et on a fait exprès de prendre des youtubeurs qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous pour justement avoir un vrai échange, un vrai débat, un vrai contenu. On a fait tout ça en live, on a pris vos questions, c'était vraiment un superbe échange et une super soirée, donc merci beaucoup les gars. Des gros bisous à Jonathan et à Bugland, et les gars, bah, on refait ça quand vous voulez. Entre temps on a commencé les cours à Digital Campus Paris et les cours ont commencé avec le module vidéo. Notre défi c'était de créer un court-métrage de A à Z pour le Nikon Film Festival en à peine 6 semaines. Du pitch au scénario en passant par les autorisations de tournage, les recherches d'acteurs, les castings, etc. etc. Alors je sais pas pour les autres membres de l'équipe, mais personnellement je l'ai vécu comme étant le projet le plus dur de toute ma life. Vraiment. Je compte même plus le nombre de versions de scénario qu'on a faites, le nombre d'heures qu'on a passé à la recherche de lieux, d'autorisation de tournage, d'acteurs, de casting. Il y avait également le fait qu'on dormait très peu. Moi je pense que j'étais celui qui dormait le plus, il me semble, et je faisais 4 à 5 heures par nuit maximum. Non, puis même de façon générale, tout le monde dans l'équipe s'est déchiré pour faire ce film. Et aussi à cette période, bah, j'ai dû commencer un peu à jongler avec le théâtre parce que les répétitions reprenaient et j'allais bientôt remonter sur scène. Cette fois-ci, j'ai eu l'honneur de monter sur la scène de la Villette à Paris. Donc fatalement, ça a impliqué de refaire des répétitions, de se réapproprier le texte, de remonter de soir de suite sur scène. Ça m'a fait vraiment du bien de remonter sur scène après Lyon et j'ai vraiment hâte de remettre ça début 2020, mais cette fois-ci à Marseille. C'est quoi cette position? Je bosse là. Tu bosses? D'accord. Y'a Tony qui doit se concentrer. Fin octobre, direction Paris, porte de Versailles pour la Paris Games Week 2019. Le plus grand salon de jeux vidéo sur le territoire français a ouvert ses portes du 30 octobre au 3 novembre. Cette année, j'étais accompagné du petit Mathéo avec qui je me suis rendu à la soirée presse. En tout cas, c'était vraiment super cool, voilà, j'ai pu y accéder, on a pu se balader, j'ai rejoué à Marvel's Avengers, on a un peu mangé, bu du champagne. Faire des soirées presse, c'est toujours un petit truc où je me suis dit vraiment un jour, il faudra peut-être que je le fasse parce que c'est vraiment des événements super cool, c'est des moments d'échange, de partage. Et c'est aussi des moments super cool parce que dans le cadre de conventions comme la Gamescom ou la Paris Games Week, c'est des moments, les journées et soirées presse où il y a beaucoup moins de monde
et c'est vachement mieux. J'ai également pu y retrouver les copains de la Assassin's Creed Experience, mais également Alex de la chaîne L'Histoire d'un héros. J'ai rencontré pour la première fois Chris, mais également Merwan, j'ai vu Eddie, j'ai vu Mathieu, j'ai revu Akeron, j'ai vu Julien, et on a également rencontré d'ailleurs lors du Ubi Experience le Jean-Baptiste Chaud. Avec lui d'ailleurs on a un peu discuté des jeux Ubisoft et du jeu vidéo en général, c'était un beau moment, merci à toi. Cet homme est mon patron et il mange une pizza avec des couverts, évidemment. C'est pas une pizza. Alors d'être mauvais sur internet aussi mauvais dans la vraie vie. On va y aller, on va couper la caméra. Toujours à la soirée presse de la Paris Games Week, on a vu pas mal de trucs cool avec Mathéo. On a pu également se rendre sur le stand de Bandai Namco qui est juste derrière. On avait une présentation de Watch Dogs Legion qui durait à peu près une quinzaine de minutes, on a fait plein de trucs cool. La Paris Games Week m'a également permis de rencontrer les contacts que j'avais un peu établis en amont lors de l'année 2019, comme à Bandai Namco, à Xbox, mais également aussi à Ubisoft. Et j'ai également pu participer au Ubisoft Experience, une grande soirée sur le stand Ubisoft de la Paris Games Week. Et puis de façon générale, à la Paris Games Week, il y avait quasiment tout le YouTube Game. Il y avait également Sepsol, il y avait Nimeco. Et d'ailleurs, le dernier soir avec Merwan, Chris, Mathieu et d'autres personnes du staff de Rockstar Mag et de Naughty Dog Mag, on s'est fait une petite soirée dans un hôtel plutôt cool, on a pu un peu discuter, échanger, boire un coup, bref c'était vraiment un super moment, une très belle soirée. Lors de la Paris Games Week, j'ai également pu revoir des amis star players et cosplayers d'Ubisoft, donc vraiment des gros bisous à vous, c'était vraiment un gros kiff de vous voir. Et petit bonus, j'ai également pu échanger très brièvement avec le directeur de production de Watch Dogs Legion, donc il y a eu un petit échange de mails. En tout cas j'espère que ça aboutira sur un contenu plutôt cool, mais dans tous les cas c'était très cool de discuter avec lui. Et c'était également l'occasion de revoir mon poteau de cœur Landry qui était venu avec moi la première journée où je suis venu, et je l'ai présenté un peu à tout le monde, voilà, parce que Landry c'est vraiment un vidéaste de qualité qui mérite votre soutien et le soutien de tout le YouTube Game. Mais vraiment la Paris Games Week c'était une super belle semaine, même s'il y avait le court métrage à boucler, ma chef de projet m'a rappelé alors dans 5 minutes. Oui Lilia, qu'est-ce qui se passe? En fait j'ai pas compris, t'es où? On est censé bosser ensemble en fait, genre on a un court métrage à boucler, toi t'as la Paris Games Week avec tes jeux vidéo, là en fait je comprends pas. Ouais, parce qu'en fait il y avait des gens que je devais rencontrer, il y avait des contacts à établir et tout, c'était con. Je veux rien savoir en fait, donc là on est en train de faire une conf call, tu appelles tout de suite et tu donnes tes idées parce que sinon je vais tout dire à Yann, ok? D'accord. Ok, on part là-dessus, ça marche, nickel. En vérité, tout le monde croit que mon pire cauchemar, c'était mon prof qui nous mettait bien la pression tous les jours et tout. C'était pas Yann mon pire cauchemar, hein. C'était Lilia. Par la suite, Kevin, avec qui je bossais depuis fin mai, début juin dernier, a quitté la chaîne. Alors, les raisons précises, clairement, on s'en fout. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu me recentrer sur des vidéos plus personnelles et malheureusement faire des choses moins ambitieuses. Voilà, c'est la vie, les gens partent, les gens restent, mais la clé, je pense, dans cette histoire, c'est de vraiment toujours s'adapter au mieux pour fournir le meilleur contenu. Malgré tout ça, j'oublie quand même pas tout le travail abattu par Kevin sur la chaîne et bien au-delà pour aider à fournir un contenu de qualité. Et c'est à la mi-novembre que ça y est, après 6 semaines de taf acharné, on a bossé comme des tarés, on a réussi à sortir notre film Génération Z. Pour l'occasion, on a fait une projection en amphithéâtre et il y avait des personnes qui travaillaient en tant que professionnels dans le milieu du cinéma qui étaient venues et les retours ont été assez dingues. Non, c'est vraiment un ressenti très particulier, c'est même au-delà de la fierté, c'est un truc qu'on peut pas vraiment décrire. Donc un grand merci à Yann, Marion, Eric, Fabien et tout Digital Campus Paris pour nous avoir poussé vraiment au maximum pour créer un truc dont on est fier. Depuis que le film est sorti sur le site du Nikon Film Festival, on a eu énormément de bons retours, c'était vraiment dingue. Je vous ai mis un lien en description si vous avez envie de soutenir notre film sur le Nikon Film Festival, on s'est beaucoup déchiré pour le faire. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à laisser un petit commentaire, mais également, et surtout, à soutenir le film, c'est très important. Ouais, d'ailleurs, on a des news de Melun. S'il te plaît, réponds-moi. Yann, est-ce que tu peux, s'il te plaît, regarder nos rushs? Yann, Yann, arrête, s'il te plaît. Le fond dégradé, le chiffre, le fond de D'accord. Maintenant, il est important ici pour travailler le calque, c'est 1, de basculer dans les calques et de choisir le calque sur lequel vous voulez travailler. Par la suite, toujours sur la chaîne, bon, même si le court-métrage était en production, du coup j'avais beaucoup moins de temps, j'ai essayé de vous produire des choses comme par exemple un unboxing ou encore une vidéo théorie sur Watch Dogs Legion ou encore la couverture du X019 en direct avec vous. Bref, 3 théories est un nouveau format qui est arrivé et qui a persisté et vos retours étaient vraiment géniaux. Et dans Watch Dogs Legion, la situation devient de plus en plus dramatique. Suite au retrait de l'Union Européenne, le gouvernement du Royaume-Uni décide de mettre en place ses propres règles, mais également d'accroître la surveillance de la population. Un régime, dirigé d'une main de fer par une milice locale, commence doucement mais sûrement à se mettre en place. En peu de temps, Londres devient le terrain d'affrontement entre plusieurs groupes armés. Puis est arrivée la fin du
mois de novembre et je vous ai fait un live caritatif pour l'association Petit Prince pour l'événement des Airbus. Donc vraiment un grand merci à des Airbus pour leur confiance et de m'avoir permis de participer pour aider un minimum, et merci beaucoup aux personnes qui sont passées sur mon stream et qui ont donné ne serait-ce qu'1 €. Et enfin est arrivé le mois de décembre, la fin de l'année 2019, et pour l'occasion j'étais de retour sur la chaîne des Chers Players avec beaucoup d'autres invités hyper sympas comme Merwan, Nimiko, Julien, Seb, etc. pour vous livrer notre bilan sur Death Stranding. Avec également Mehdi qui a fait des analyses hyper pointues, hein, c'était vraiment super classe. C'était une émission super cool à faire, donner mon avis sur ce jeu qui est personnellement mon GOTY 2019, c'était enrichissant. Et pour finir cette année 2019 très riche en contenu et en expérience, il s'est passé 3 choses. La première, c'est que je vous ai proposé le dernier 3 théories de l'année 2019 sur Skyrim. Je vous ai également fait un petit stream de Noël en compagnie de Val où on parle de plein de trucs, hein, que ce soit Assassin's Creed Ragnarok, la Next Gen, etc., etc. Un grand merci à vous pour votre présence sur ces contenus qui étaient les derniers de cette année. Le 3 théories était super cool à tourner, c'était un cadre différent. Et pour le coup, la troisième et dernière chose, c'est que il s'est passé il y a quelques jours la toute dernière rencontre Caroju, la rencontre de Noël, qui s'était passée sur Paris, et c'était vraiment un superbe événement. C'était une belle soirée, il y avait de l'échange, du partage avec les potes de la communauté, et vraiment de gros bisous à tous mes confrères vidéastes qui se sont tous déchirés cette année pour vous offrir le meilleur des contenus. Attends, je sais pas. On va même pas brailler. Smiley il est tout seul. Ouais, allô? Je suis avec des vieux, toi. Alors là, il est en colère parce qu'il est SDF depuis 2 jours. Putain! Ça va, tranquille, tu vas bien? Tu m'en tiens quoi? Non, putain, ça me fait chier! J'aimerais bien que Thomas être tranquille pour profiter de mon seul jour de repos de la semaine. Plus j'ai un entretien, faut que je sois là. Faut que je sois. La colère d'un travailleur. Et donc voilà, ça y est, c'est la fin de l'année 2019. 2020 approche à grands pas, une nouvelle année, mais également une nouvelle décennie. Ça fait toujours un peu étrange de vous livrer tout ce que j'ai fait sur un an, c'est assez particulier comme exercice et c'est assez complexe de tout récapituler. Ce que j'en retiens essentiellement pour cette année, c'est que j'ai, malgré les hauts et les bas, évidemment, ça arrive à tout le monde, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu la chance d'avoir votre soutien, vos messages, vos avis, vos partages, et aussi la chance d'avoir vécu pas mal d'expériences diverses pour cette année. Une pièce de théâtre, couvrir le 3 2019, aller à la Gamescom, échanger avec des créateurs de l'industrie, voyager plusieurs fois en Europe, faire un court-métrage, plein de contenus, pas forcément que autour du jeu vidéo, mais aussi sur le divertissement de façon générale. Et avec, en fonction des contenus, évidemment, un angle plus journalistique ou non. Et tout ça, je le regrette pas du tout, et je suis quand même assez fier de ce que j'ai pu produire cette année et l'année précédente. Souvent en public, en société, quand on dit qu'on fait des vidéos sur YouTube, surtout quand on parle de jeux vidéo, c'est assez obscur pour certaines personnes. Les gens imaginent un mec seul dans sa chambre qui sort jamais, etc. Mais pas du tout, enfin pour moi en tout cas c'est pas du tout mon cas. Chaque année j'essaie de produire le plus de contenu possible et pas me fixer uniquement sur un support mais en faire plusieurs. Et même si le jeu vidéo aujourd'hui c'est une de mes passions, et bah j'ai quand même l'envie, la force de vouloir faire du divertissement, l'information aussi, mon métier et ce vraiment jusqu'à la fin de mes jours. Ça prendra beaucoup de temps, ça prendra de l'énergie, il y aura des sacrifices à faire, mais bon, vu que je suis motivé, ça passe crème. Si tu as des objectifs et que tu sens que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, fonce, vraiment je t'y invite, fonce. Saisissez les opportunités et si on n'a pas, essayez d'en créer le plus possible. Faites-vous kiffer, c'est vraiment c'est le plus important, et travaillez parce que tôt ou tard et d'une façon ou d'une autre, ça va porter ses fruits. Et croyez-moi, c'est moi qui vous dis ça, mais en vrai j'ai encore énormément à apprendre et à expérimenter. Bref, en tout cas un grand merci à vous pour cette année 2019 vraiment belle et pleine d'expériences vraiment super cool à vivre. De gros bisous à tous les créateurs que j'ai rencontrés cette année et qui sont aujourd'hui des potes comme Mathéo, Mikey ou encore Landry. Alors Landry c'est mon coup de cœur de cette année les gars, hein. Et croyez-moi, avec lui en 2020 on vous prépare des petits trucs plutôt sympas, donc ne restez pas très loin parce que ça va bientôt bouger. Tant que j'y suis, des bisous également, bon eux vous les connaissez pas mais ils font partie de ma vie de tous les jours, à ma petite team de Digital Campus, certains se reconnaîtront. Merci de me supporter, hein, je sais que c'est pas très simple. Un gros merci également à des personnes que vous voyez pas forcément mais qui sont d'un soutien moral génial comme Lucas, Laurie-Laure, Rudy, Aloïs, Kevin, Léandro, bref, des personnes en or, des personnes de qualité qui me permettent de toujours un peu aller plus loin. J'oublie pas également Chris, Yannick, Seb, des personnes avec qui vraiment je pouvais délirer et que je pouvais appeler en cas de pépin. Dans ma vie personnelle, j'ai pas eu de graves problèmes cette année, vraiment c'était plutôt cool, mais merci beaucoup pour ces personnes qui m'ont soutenu. Et enfin, et surtout, merci à vous qui suivez la chaîne, c'est vraiment très important. L'année prochaine, ça va être une année de taré au niveau du jeu vidéo, mais également au niveau des projets. Nouvelles vidéos, nouvelles analyses, retour de 3 théories, preview, stream, voyage, court-métrage, théâtre, surprise, musique, bref, il y a vraiment plein de choses qui arrivent. Encore une fois, merci à vous pour cette belle année 2019, c'était un gamer passionné, et c'est toujours un véritable plaisir de vous divertir.